Bienvenue à tous dans la classe de ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce en ce premier jour de la semaine ici pour que nous puissions nous plonger dans l'étude de la parole de Dieu. J'aimerais d'abord commencer par introduire ces moments d'étude en rappelant que la plupart des lois, des commandements des hommes, les hommes se sont inspirés de la parole de Dieu, qui est la Bible. Ils ont modifié, ils ont changé, ils ont peut-être ajouté, mais beaucoup de ce que nous voyons même l'organisation de la société. C'est pour cela que certains sont allés jusqu'à mal interpréter toute autorité vient de Dieu. Bien sûr, il y a les détracteurs de la Bible, finalement. Après avoir soutiré des notions, même sur l'hygiène, on a essayé de tordre des notions qui sont bibliques et on a essayé de faire des lois pour que les hommes, sous contrainte, soient obligés d'appliquer ces choses. Mais le Dieu créateur qui a communiqué avec nous à travers sa parole qui est la Bible, qui est notre seule référence, le cadre de ce type d'aujourd'hui, la référence c'est la Bible. Nous n'allons pas sortir de ces cadres-là. Nous n'allons pas puiser dans la science ou dans d'autres écrits qui sont dans le monde, qui sont tout à fait louables. Mais notre cadre ici, si vous êtes ici, le cadre, la référence, c'est la Bible. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes au mauvais endroit. Mais votre place n'est pas ici. Si vous ne croyez pas que la Bible est la parole de Dieu, bon, vous pouvez rester, mais ne vous attendez pas qu'on exploite autre chose que les écrits bibliques. Alors, prenons le cas de la loi de la non-assistance à personne en danger. On peut penser que ce sont les hommes qui ont inventé cela, mais c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Mais l'humain s'est inspiré de la parole de Dieu qui est la Bible. Qui est la Bible, qui nous demande de porter assistance les uns les autres. Et d'ailleurs, le Dieu Tout-Puissant, qui, grâce au Seigneur Jésus, nous apporte la grâce et la vérité, enlève toute contrainte. Mais cela ne veut pas dire que les humains vont enlever les contraintes pour te pousser à agir. Mais celui qui est en crise n'a pas besoin d'être poussé par qui que ce soit, même pas par Dieu lui-même. Si vous aimez Dieu par contrainte, si vous agissez par contrainte, sachez que vous êtes sous la loi. La loi des hommes ou n'importe quelle loi. C'est-à-dire que vous devez être motivé par l'amour de Dieu, vous devez être motivé par la loi de la liberté qui est la loi de Christ. Donc ne vous mettez pas de nouveau sous l'esclavage des hommes. C'est un texte biblique. Alors je vais vous donner quelques exemples sur la parole de Dieu qui nous demande d'appliquer cela dans nos vies sans contrainte, de nous assister les uns les autres, mais ça va plus loin. Je vais vous donner quelques exemples pour montrer l'hypocrisie de l'humain. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des peuples tout entiers qui sont en situation de non-assistance à personne à danger. Ils sont en train de mourir. Je peux prendre l'exemple de Haïti.
Je peux prendre l'exemple de la République démocratique du Congo. Ces personnes-là, à l'Est, sont des personnes abandonnées. C'est-à-dire l'organe qui est l'ONU, qui devrait même imposer la paix. Non, ces gens-là, ce sont des délaissés, ce sont des déplacés. Ils sont en situation de non-assistance des personnes en danger. Et on peut multiplier les exemples. On peut multiplier les exemples. Au Soudan d'ici, il y a à Gaza, en Ukraine, la population est en situation de... Écoutez, comment pouvez-vous imaginer larguer de la nourriture sur la tête des gens et même dans l'eau? Et ces gens-là, en allant chercher cette nourriture, ils sont en train d'être bombardés. Ils meurent, en fait. C'est pour vous dire que la non-assistance en personne en danger, c'est une notion qui est d'abord biblique. Mais les humains essaient de nous faire croire qu'ils ont légiféré là-dessus, mais alors que eux-mêmes, les grandes nations, n'appliquent pas la loi d'assistance à personne en danger. La population en Ukraine, les enfants, les personnes âgées sont justement en situation des personnes qui ne sont pas assistées parce qu'ils meurent chaque minute. Il n'y a rien qui est fait. Malgré toutes les armes qu'on livre, les gens sont abandonnés. Donc, j'aimerais que nous comprenions bien les notions bibliques et comment nous devons les appliquer et ne pas nous laisser flouer avec des petites lois des hommes qui ne sont pas appliquées, même par les grandes nations. C'est cela que le chrétien avisé doit dire à haute voix, que vous n'appliquez pas. Il y a des personnes qui sont en situation de non-assistance en danger. Nos nations, nos autorités ne font rien. Mais Dieu veut que, si nous les connaissons, que nous puissions nous assister les uns les autres. Mais le langage de Dieu, ce n'est pas par contrainte. Ce n'est pas par contrainte. Je ne dis pas ceux qui ont légiféré, qui ont rendu ça sous forme de contraintes, qui étaient obligés, sinon on t'emprisonne, ils ont tort. Mais ils ne l'appliquent pas eux-mêmes. Dénonçons-les. Invoquons cette loi là où il faut. Et ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Comme moi-même, j'ai ma voiture qui ne démarre pas, je suis en pleine route, il y a des gens qui passent, et puis quelqu'un d'autre qui peut s'arrêter. Je ne peux pas évoquer la loi de... Non, si j'évoque cette loi, c'est que je ne la comprends pas. Il y a des situations qui demandent que vous puissiez vous arrêter, évidemment. Mais cette loi, elle n'est pas d'abord une notion des hommes, elle est une notion biblique. Mais en le faisant, faites-le par une bonne motivation, pas par une fausse. Ce n'est pas par crainte quand tu vas être emprisonné que tu agis. C'est ça le point que je voulais amener. Mais c'est parce que vous avez compris la parole de Dieu. Parce que Dieu ne te menace pas. Dieu n'est pas en train de te menacer. Comme aujourd'hui, Dieu n'est pas en train de menacer la nation, par exemple, notre Canadienne, d'aller apporter assistance aux personnes qui vont mourir d'aimer, qui sont livrées à eux-mêmes en Haïti. Dieu ne menace pas, Dieu ne menace personne. Dieu ne menace pas les grandes nations de ce monde d'aller à l'est de la République du Congo pour aller chez des gens qui ont quitté leurs champs, leurs maisons, et ils sont plus d'1 million. Ils sont en train de dormir à la belle étoile. Dieu ne menace aucune nation d'apporter assistance à ces gens-là. Donc, regardez la parole, comprenez-la et dénoncez. Mais pas pour condamner,
pour interpeller, parce qu'ils nous écoutent. C'est une bonne loi. Mais appliquez-les. Apporter l'assistance des gens qui sont dans un terrain de guerre aujourd'hui, c'est appeler à un arrêt de guerre. Et ensuite apporter de l'aide, de la nourriture. Alors, le thème que je vais aborder ce matin m'a été demandé. Mais je vais vous dire tout de suite, à cause de la sensibilité, je ne veux pas revenir sur ça. Ce n'est pas un thème que je veux rester là, non. C'est trop sensible. Mais parce que la Bible n'est pas muette et qu'on a beaucoup et souvent acquisé la Bible, j'ai jugé qu'il est temps pour apporter quelques bonnes vérités afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Alors, nous allons aller méthodiquement. Les textes que je vous demande de prendre comme base, c'est Genèse chapitre 45. Mais avant même d'aller plus loin, je vous demande de m'accompagner à une petite prière parce que j'ai besoin d'être concentré. Comme je vous ai dit, c'est un sujet sensible. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, ta parole est la vérité. Sans ton aide, nous ne pouvons pas la comprendre. L'aide de ton esprit permet que nous puissions aborder ces sujets avec humilité et avec crainte, car ton nom est grand. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En lisant Genèse chapitre 45, je me suis posé 3 questions que je vous mets devant vous, que vous pouvez vous poser aussi dans le but de comprendre qui est Dieu. Dans l'histoire de Joseph, qui était vendu comme esclave finalement, on peut se demander qui a vendu Joseph comme esclave. On peut se demander aussi qui a établi Joseph père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 45. Ne vous en faites pas, tout est là. L'histoire, elle est belle. Parce qu'elle finit très bien, cette fois-ci. Mais quand même, elle est douloureuse. Il y a tout. Il y a la souffrance. Il y a les rejets. Il y a l'amertume. Il y a beaucoup de tension. Il y a un père qui a pleuré jusqu'à un jour, un fils qui est déjà décédé, mais on va lui dire non, il est vivant. Mais on peut se demander aussi qui a envoyé Joseph en Égypte pour sauver sa famille de la misère. Maintenant, le raccourci qu'il ne faut pas faire, le voici. Donc, le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Joseph en Égypte pour sauver sa famille de la misère. Donc, il a orchestré il est à l'origine de la vente de Joseph comme esclave. Donc, il a cautionné tout ce que vous voulez. Ça, je dis bien, c'est les raccourcis, il faut faire attention. Alors, les textes, dans les textes, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que regardez au verset 4. Je vais demander à un frère ou une sœur de nous lire le verset 4 jusqu'au verset 8. Écoutez bien pour ne pas répondre à côté. Lisez et regardez les questions. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et
s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Continuez. C'est lui. Jusqu'à oui. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre à une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Bien. Il faut être méchant pour déclarer ouvertement que Dieu a vendu Joseph comme esclave. Il faut être méchant, même un terroriste, parce que cette affirmation est gratuite. Mais par contre, le texte nous dit, Dieu a envoyé, Dieu a utilisé cette situation. Dieu a utilisé le mal dont il n'est pas à l'origine pour produire du bien. Voilà ce que les gens peuvent penser même dans leur cœur en disant, ben évidemment, ben c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout planifié. Cela veut dire qu'il est l'auteur intellectuel. Et cette analyse discute les frères de Joseph. Cela veut dire ils n'ont rien fait du mal. Mais si c'est Dieu qui est l'auteur intellectuel, si c'est Dieu qui voulait arriver, disons, à cette fin, mais écoutez, les frères de Joseph n'ont fait que accomplir la volonté de Dieu. Ce raisonnement est diabolique. Dieu n'a pas créé des jouets, des petits minous. Dieu ne nous traite pas comme si nous étions ses marionnettes. Même lorsque l'humain est perdu dans le péché. Donc, le principe de l'achat et de la vente d'esclaves en scrutant la parole de Dieu, c'est un phénomène très ancien. Mais la vente, les achats de personnes humaines, ainsi de suite, ça a créé aussi une différenciation sociale stricte. Ça a toujours existé depuis que les humains sont sur la terre. On peut dire depuis la chute d'Adam. Parce qu'à cause de cela, le maître avait un statut, l'esclave qu'on vendait avait un statut. Donc, Joseph avait un statut parce qu'il a été vendu comme esclave. Esclave, c'est un statut, mais on va voir qu'est-ce que tout cela amène. Et même, le prix de l'esclave femelle et l'esprit de l'esclave mâle n'étaient pas pareils. Maintenant, la question qui nous est posée sur le net, et les frères qui a ramené le sujet a bien précisé, ça fait débat. Dieu approuve-t-il vraiment toutes ces idées que nous allons voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et nous pouvons les voir aussi dans le Nouveau Testament. Dieu approuve-t-il de telles idées? C'est-à-dire l'homme est devenu une marchandise. L'homme devient une propriété privée
de son semblable. Mais pourquoi Dieu nous a créés alors? S'il nous a créés, c'est que c'est lui qui est notre propriété, chacun de nous. Nous lui appartenons. Mais à travers ses idées, à travers ses pratiques, l'être humain est réduit au rang d'un meuble. Donc, c'est là le fond du débat. Alors, la réponse ne peut être que négative. Dieu n'approuve pas de telles idées. Et nous allons démontrer à travers les Écritures. C'est facile. Pensez-vous que Dieu avait approuvé les actions des fils de Jacob en vendant leurs frères, leur propre sang? Parce qu'ils ne l'ont pas vendu du tout. Ils l'ont frappé. Ils l'ont méprisé. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont jeté dans un puits. Peut-être quelques-uns parmi eux, ils ont pissé sur lui. Et ils mangeaient, mais lui, il ne mangeait pas. Mais ces chevreaux qu'ils mangeaient appartenaient à leur père, à eux tous. Et finalement, au fait, leur objectif était de le supprimer. L'un d'eux, là, on peut dire, Dieu a intervenu. Vous voyez? Alors, quand Dieu intervient, reconnaissons. Dieu touche le cœur d'un de ses enfants de Jacob. Il dit non, c'est notre frère, ne les supprimons pas. Vendons-les au moins. Mais écoutez, lorsque Joseph arrive, esclave, où il a été envoyé, c'est Dieu qui est l'auteur intellectuel. C'est Dieu qui est le géniteur du fait que ce jeune soit vendu. On est là. Mais écoute, je n'ai même pas besoin de vous poser la question. Le frère Beauvoir vient de nous lire de manière solennelle. Là où c'est Dieu, l'Écriture déclare Dieu m'a envoyé. Mais là où c'est vendu, vous m'avez envoyé. Vous m'avez vendu. Donc, on ne peut pas être plus clair que ça. On ne peut pas être plus dogmatique. Quelqu'un, s'il ne veut pas croire, c'est seulement par mauvaise foi. Donc, les commanditaires du maître d'Abel, les commanditaires de ces crimes des enfants de Jacob, Ben Jacob, mais ce n'est pas le père créateur. Oui, il y avait des ventes et des achats des esclaves. La Bible en parle. Ce n'est pas parce que la Bible en parle que Dieu est l'auteur de ces crimes. Mais moi, j'ai réfléchi, vous pouvez réfléchir de votre façon. Est-ce que l'auteur de ces crimes, de la torture et de la vente de Joseph, fils de Jacob, est-ce que c'est l'homme lui-même ou est-ce que c'est le diable? Je suis allé sur cette piste-là. L'auteur intellectuel, les exécutants, sans nul doute, ce sont ses propres frères. Parce que Joseph l'a dit lui-même. Bien. Plusieurs dans ce monde rejettent toute la Bible à cause de ces sujets. Ils avancent comme argument, la Bible encourage ou a encouragé l'esclavage. Mais il y a ceux qui font semblant de croire que la Bible est la parole de Dieu, mais ils les rejettent de temps en temps quand ils veulent, lorsqu'ils arrivent sur ce sujet. Lorsqu'ils prennent la Bible et qu'ils peuvent lire quelque part que la parole fait allusion à l'esclavage ou à un maître ou à un esclave de respecter son maître, la foi cesse du fond de leur cœur.
et vous devez vous repentir. Parce que Dieu vous connaît. La Bible a-t-elle été falsifiée? Voilà une autre question qu'on se pose. Donc, je n'ai pas la réponse. Mais je sais que la réponse est négative. Même si il y a des versions où il y a des livres qu'on a qualifiés apocryphes. Maccabée, et il y en a bien d'autres. Parce que ce qu'il y a dans les livres de Maccabée, si vous avez la version Thor, mais vous savez, nous savons que ça a été ajouté dans une concile. Le fait que nous savons, donc la Bible n'est pas falsifiée. Parce qu'ils ne nous ont pas eu. Et ce n'est pas parce que nous avons de la prouesse ou bien nous sommes tous des malins, espiègles. Non. C'est grâce à Dieu. Est-ce que la Bible cautionne l'esclavage? J'ai répondu faux et archi-faux, mais vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Faites vos recherches. Mais soyez honnêtes. Alors, je vais vous montrer les démarches que j'ai faites afin que vous puissiez examiner vous-même et retenir ce qui est bon. Et ce que vous allez juger, ce n'est pas bon, jetez-le dans la poubelle. La Bible parle ou nous enseigne différents types d'esclavage. Et là, je vais aller vite en besogne. Il y a un type d'esclavage qui concerne notre Seigneur. Nous sommes ses esclaves. Lorsque la Bible dit que nous sommes les serviteurs, nous étions esclaves du péché, il nous a délivrés, mais c'est pour devenir ses esclaves. Donc, il y a plusieurs types d'esclavage. Lorsque quelqu'un, dans les réseaux sociaux, parle de l'esclavage, point, c'est de l'amalgame. C'est l'ignorance. Peut-être dans le monde, on parle d'un type d'esclavage, mais la Bible parle de différents types d'esclavage, dont celui, je viens de vous mentionner. Mais il y a tellement de textes, Romains 6, que je peux vous donner. Et si nous faisons une étude de mots, doulos, vous allez voir, on l'a traduit en serviteur. Littéralement, doulos, du grec, ça veut dire esclave. Plusieurs fois, Jésus a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit votre esclave. Mais on a traduit en français qu'il soit votre serviteur. Voilà un type d'esclavage déjà. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que nous voulons répondre à une question des gens du monde qu'un jeune frère nous apporte pour qu'il puisse bien évangéliser, pour qu'il puisse avoir des outils pour répondre à ceux qui disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire de votre Jésus? Nous ne pouvons pas te suivre parce que votre Bible, votre Jésus, votre Nouveau Testament cautionne l'esclavage. Qui a fait combien de victimes? Le chiffre est faible. 400 millions de morts, c'est faible. Mais il y a eu plusieurs étapes, plusieurs niveaux, et qui continuent à faire des esclaves. Donc, dans la parole de Dieu, vous allez trouver que les esclaves volontaires qui vont se mettre dans ce statut comme moyen de vivre, ils ne peuvent subsister qu'en se rangeant, qu'en acceptant ce statut d'esclave. Mais dans la Bible, pour comprendre leur situation, cela veut dire qu'ils ont besoin d'un service, qu'ils veulent rendre service, mais à un maître.
Et la Bible, en aucun cas, demande à ce maître qui a des esclaves, pour leur seule subsistance, de le maltraiter, de les traiter de manière dégradante et inhumaine. Jamais. La Bible ne demande pas ça. La Bible n'a jamais dit, l'Éternel n'a pas dit aux enfants de Ben Jacob, vendez Joseph comme esclave. Ou bien battez-lui, blessez-lui, parce que moi j'ai un plan. L'Éternel n'a pas dit ça. Mais il y a aussi les esclaves forcés. Ah! Voilà là où certains ont cru que l'esclavage, c'est toujours forcé. Non, l'esclavage n'est pas forcé. Il y a un type d'esclavage qui n'est pas forcé. Même celui que je vous ai dit en premier. Est-ce que Dieu te force d'être son esclave ou d'être l'esclave de Christ? Est-ce que Dieu te force d'être l'esclave de tes frères pour que lui, il te prenne comme étant le plus grand? Où est la contrainte? Donc, il y a l'esclavage à part forcé, parce que là, on va creuser et vous allez comprendre. Il y a l'esclave, celui qui ne peut pas payer ses dettes. Automatiquement, il se constitue comme esclave. La Bible en parle. Parfois, lui, sa femme et ses enfants, automatiquement. C'est-à-dire qu'il devient esclave parce qu'il s'est endetté et il n'est plus capable de rembourser. Alors, il faut que tu travailles pour payer tes dettes. C'est pour cela même aujourd'hui, si vous avez 5 cartes de crédit, si, je ne sais pas moi, vous prenez des crédits par là, par-ci, par-là, parce que vous voulez devenir, vous voulez faire des affaires, ok. La parole de Dieu te dit, tu es esclave de celui chez qui tu empruntes, même si c'est là-bas. Lui, c'est, il finira par prendre tout quand il voudra. Lorsque tu ne seras pas en mesure de rembourser. Et la Bible nous met en garde de ne pas tomber dans ces pièges-là. Et même par rapport au péché, la Bible dit, c'est lui qui pêche continuellement, il est esclave. Parce que ces péchés-là lui dominent. Tu es esclave de ce qui te domine. Bon, il y a aussi, bon, les esclaves de Dieu, on en a déjà parlé, mais il y a aussi les esclaves d'amour dans les couples. Ça existe. En bien ou en mal. Il y a toujours un dans les couples qui prend le kilo, qui se constitue par amour volontairement. Vous pouvez lui dire non, là vraiment tu vas plus loin. Non, 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 écoute, ce n'est pas ton problème. Moi, c'est ma façon. C'est ma façon d'aimer. Il y a même une chanson, ma façon d'aimer. Donc, on ne peut pas entrer là-dedans pour aller dire qu'est-ce que tu fais là? Il y a des esclaves d'amour. L'amour faux. Ben, laissez-le. C'est un choix. C'est ça qui fait que l'équilibre est dans les couples. Parce qu'il y a un qui se constitue comme esclave. Et d'ailleurs, Jésus a dit aux maris d'aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église. Savez-vous que Christ nous a aimés au point qu'il est devenu serviteur esclave? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lisez Éphésiens, Philippiens chapitre 2. Mais ce n'est pas forcé. Quand c'est forcé, c'est une autre. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Non, ça, ce n'est plus esclave d'amour. Non, ça c'est de l'esclavage forcé. Il y a un bourreau. Et nous allons voir qu'est-ce que la Bible parle. Évidemment, il y a esclave du péché. Et j'ai relevé des passages bibliques où Paul se présente comme esclave dans le cadre de son travail. Il y en a tellement beaucoup, on ne va pas perdre du temps. Je vais m'arrêter. En temps de guerre, les prisonniers de guerre, et je vous donne une référence, 1 Samuel chapitre 17. Les esclaves et des guerres étaient au service des vainqueurs. Goliath, il a passé des jours et des jours à lancer un défi au peuple de Dieu. Sortez-moi un homme. Nous allons nous battre. S'il me bat, nous serons vos esclaves.
Mais si moi, je le bats, vous serez nos esclaves. Il y a des esclaves de guerre. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 7, je vais demander à un autre frère de nous lire le texte. On va s'arrêter ici. 1 Corinthiens 7, 20 à 24. On va aller rapidement sur 1 Corinthiens 7, 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Merci. Alors, je vais dire ceci. La loi de Moïse règle, donne, régit, voilà. La loi de Moïse dans l'Ancien Testament, dans le Torah, régit, donne des règles sur l'esclavage. Mais cet esclavage-là, c'est vraiment sans cautionner les abus. Nous avons vu les différents types d'esclavage. Les règles qui sont données dans Lévitique, l'esclave doit se comporter comme ça, le maître doit se comporter comme ceci, et même dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 13, ainsi de suite. C'est un fait. Lorsqu'il y a un fait accompli, les hommes se sont comportés d'une certaine façon, souvent, la parole de Dieu vient, c'est comme les concepts du divorce. Nous avons vu dans le passé. Les gens divorçaient pour n'importe quoi. La loi vient pour essayer de régler parce que le fait est déjà là. Mais ce n'est pas Dieu qui cautionne quoi que ce soit, ou qui autorise, ou qui finance le divorce. La même chose ici. La parole de Dieu essaie de donner des règles, mais pas pour cautionner des abus de droits, de liberté, ainsi de suite, de maltraitance. Non, 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 non. La même chose. La douleur, l'asservissement des enfants, des Hébreux en Égypte. Dieu, l'Éternel, la Bible nous dit, Dieu a vu la souffrance de son père. Dieu ne cautionne pas. Moïse, devant Pharaon, il dit seulement que Dieu lui a envoyé pour dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, libre, afin qu'il m'offre des sacrifices et qu'il m'adore. Donc, c'est trop hâtif pour dire que la Bible cautionne quelque chose comme l'esclavage, où il y a des abus terribles d'ailleurs, même l'origine même de l'esclavage. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu démontre même la méchanceté des hommes. Depuis le temps de Noé, les versets des enfants de Noé, on l'a dénaturé pour justifier justement au fait que le Vatican a utilisé ce texte pour essayer de justifier ce qui va suivre après. Et donc, un des présidents des États-Unis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboli et il a dit c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, posez-vous la question. Le 13e amendement américain qui a aboli cet esclavage-là forcé en disant que c'est un crime contre l'humanité. Donc, ce président-là est plus sage et plus intelligent que Dieu. Parce que si Dieu cautionne et que lui, Jefferson, vient, il enlève. Donc, Jefferson est plus intelligent, il est plus sage que Dieu.
Alors, quelqu'un qui dit que la Bible cautionne ce type d'esclavage qui a causé 400 millions de morts et plus, avec tous les dégâts, qu'un président américain a qualifié de crime contre l'humanité. La personne qui soutient un tel argument ne peut pas être chrétienne. Ne peut pas être chrétien. Il faut l'aider à devenir et à comprendre le Dieu qui nous a affranchis de notre esclavage du péché. Je vais m'arrêter ici parce que je ne peux pas aller plus loin. Vous avez vu, il y a encore des pages que j'ai sautées, mais c'est possible. Si Dieu veut, je vais au moins terminer mon étude, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cette question. Mais si vous avez des questions, contactez-moi en privé. On va passer du temps ensemble, même en famille, pour essayer de regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet. Amen. Que Dieu vous bénisse.